La dette publique en RDC est passée de 3 à 10 milliards de dollars américains en 2019 et 2024 selon des sources au sein de l'Office de gestion de la dette publique. Alors les créanciers sont notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement ou encore des bons du Trésor vendus par la Banque centrale du Congo. Alors cette situation interpelle les organisations citoyennes qui œuvrent pour la bonne gouvernance en RDC. Beaucoup se demandent à quoi auraient servi ces sommes et comment l'État congolais devrait s'organiser pour se servir de ces ressources de la dette. Tentative de réponse avec Mathieu Takizala, qui est un économiste. La dette publique congolaise est un accroissement. Normalement, l'Afrique a un vrai problème. Les banques sont faites pour financer l'économie. Malheureusement, la plupart des banques de dépôt en Afrique financent maintenant l'État. C'est ça le vrai problème. La dette, il y a des volets, dette interne, dette externe. Logiquement, la dette publique interne de la République démocratique du Congo, ça fait longtemps que les spécialistes, nous cherchons toujours à dire qu'il faut payer la dette interne pour permettre aux entreprises d'avancer. La dette, c'est un instrument qui est fait pour investir. Malheureusement, 3/4 de temps au niveau de la République démocratique du Congo, y compris le pays africain, nous endettons pour faire en partie consommation. C'est ça le vrai problème. Il faut s'endetter de plus en plus pour investir dans le système économique pour que nous puissions avancer. C'est vrai, les dettes américaines sont à des pourcentages un peu supérieurs que celles d'Afrique, mais ils ont plus d'actifs. Il y a plus d'entreprises, il y a plus de gens qui travaillent, et cela fait que la plupart des créanciers ou des institutions des notations considèrent que bon, ce sont des États avec des notations supérieures aux autres. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, la dette française actuellement est au-dessus de 100% du produit intérieur brut. Donc la dette congolaise, il faut que l'État cherche des voies et moyens que la dette publique soit une dette pour l'investissement, mais pas pour le fonctionnement du système étatique. Parce qu'aujourd'hui, ça peut commencer à peser. On voit FMI, la BAD, et les autres institutions qui sont en mission en République démocratique du Congo. Il faut que le système, puis réduire aussi le fonctionnement de l'État, permettre que l'investissement puisse être supérieur dans le territoire.